Assalamu alaikum wa rahmatullah. T'est-il déjà arrivé de te mettre en colère? Est-ce qu'il t'est arrivé de piquer une crise, d'entrer dans une colère aveuglante? Est-ce que par la suite, une fois calmé, apaisé, serein, tu as pu analyser ta réaction, ton comportement, et as-tu ressenti du regret? As-tu pris la décision de mieux maîtriser ta colère quand elle veut s'exprimer? Nous allons aborder ce sujet aujourd'hui. Savez-vous que notre Seigneur, Allah Azza wa Jal, a pensé à nous lorsqu'il nous a demandé une fois par an de jeûner un mois? Ce jeûne a comme objectif de nous apprendre à mieux nous connaître, à mieux connaître nos faiblesses, mais aussi notre force intérieure cachée, qui n'attend que de la volonté pour se manifester. N'avez-vous pas constaté que durant le mois du Ramadan, nous sommes capables de nous surpasser, de nous dépasser, parce que nous exploitons et nous explorons cette force qui est enfouie en nous. Cette force qui nous permet de faire ce qui nous paraît impossible durant l'année. S'abstenir de boire et de manger pendant toute une journée, une longue journée. Mais aussi, beaucoup d'entre nous délaissent des mauvais comportements, des péchés qu'ils avaient du mal à laisser tomber durant l'année. Les fumeurs arrêtent de fumer durant la journée de jeûne. Ceux qui insultaient, ceux qui avaient des propos blessants, maîtrisent leur langue. Vous savez pourquoi? Parce que le jeûne, c'est la meilleure école, le meilleur stage pour apprendre à contrôler nos pulsions, nos penchants, nos envies, et notamment la colère. Raison pour laquelle le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit: lorsque vous êtes en train de jeûner, alors ne tenez pas des propos vulgaires, obscènes, méchants, des mensonges par exemple. Et si quelqu'un tente de vous provoquer, alors ne répondez pas et dites: je jeûne. C'est-à-dire, parce que je suis en train de jeûner, que j'apprends à me maîtriser, que je suis fort, je ne vais pas réagir à tes attaques. Et c'est vrai, durant la journée de jeûne, nous réussissons généralement à maîtriser notre colère. Alors, la colère aveuglante est peut-être la plus difficile à gérer et celle dont les conséquences sont les plus désastreuses. Le prophète alayhi salatu wassalam est un exemple et un modèle dans la maîtrise de soi. Un jour, il était accompagné de son serviteur Anas ibn Malik, et c'est lui qui nous rapporte ce témoignage. Il dit: il portait une belle cape avec des bordures bien épaisses, et un homme est venu par derrière et lui a tiré sa cape, son manteau, tellement fort que j'ai vu une trace qui a été laissée sur son cou et son épaule. Et l'homme lui a dit, avec un manque de respect évident: ô Muhammad, donne-moi cet argent que Dieu a mis entre tes mains, c'est-à-dire l'argent de la zakat, que le prophète alayhi salatu wassalam est censé distribuer aux gens qui sont dans la difficulté. Et le prophète va se tourner, il va sourire, ne pas se mettre en colère, et il va lui donner ce qu'il a réclamé. Et ça, c'est extraordinaire parce que le prophète avait toutes les bonnes raisons de se mettre en colère, d'être blessé et de refuser de répondre à sa requête. Deuxième histoire, qui est tout aussi belle, c'est un rabbin juif qui s'appelle Zayd ibn Su'na, qui avait lu dans la Bible, la Torah, la description, le portrait du prophète bien-aimé. Il était écrit, alors il avait reconnu tous les signes de la prophétie dans cet homme, sauf deux. C'est que sa patience précède sa colère.
Et quand on le provoque et on tente de susciter sa colère, il ne fait que augmenter en patience. Il a dit le seul moyen, c'est de le mettre dans une situation de colère. Alors, il a réussi à lui vendre quelque chose, enfin lui acheter quelque chose, ou plutôt, oui, lui vendre quelque chose, en lui disant « Oh Mohammed, ne me donne pas l'argent tout de suite, tu me le donneras dans plusieurs jours, plusieurs semaines, disons un mois. » Donc c'est une dette, et on est censé rendre la dette au moment qui a été fixé, dans un mois. Sauf que Zayd, ce rabbin juif, a tenté de piéger le prophète lorsque 2-3 jours avant la date du remboursement de la dette, il est venu lui réclamer son argent. Et le prophète était accompagné de Omar, et Zayd va venir avec un visage crispé, et il va vociférer, hurler au visage du prophète « Oh Mohammed, tu ne m'as toujours pas rendu mon argent. C'est bon, j'étais déjà convaincu, parce que je connais ta famille, que vous êtes des gens qui ne respectaient pas leurs paroles et leurs engagements. Tu ne m'as pas rendu la dette que tu me devais. » Alors Omar, ses yeux sont sortis de leurs orbites, il n'en croyait pas ses oreilles, mais pour qui il se prend cet homme? Il lui a dit « Si ce n'était le prophète à mes côtés, je t'aurais coupé la tête. » Il savait que le prophète n'aimait pas quand on s'emporte et qu'on fait n'importe quoi. Alors le prophète va regarder Omar et il va lui dire « Oh Omar, calme-toi. J'aurais eu plus besoin que tu me demandes de lui rendre son argent de la meilleure des manières. Et j'aurais eu plus besoin que tu t'adresses à lui en lui demandant de réclamer son argent de la meilleure des manières. » Et il va demander à l'un de ses compagnons d'accompagner ce rabbin et de lui rendre ce qu'il lui devait et de lui rajouter un supplément pour le désagrément provoqué. Et quand Zayd va revenir, il va dire au prophète « J'atteste que tu es véritablement le prophète de l'islam, celui qui a été annoncé dans la Bible, parce que je suis convaincu maintenant que tu es un vrai prophète, car les 2 signes qui étaient dans la Bible et que je n'avais pas encore vus en toi viennent de se réaliser. Tu as été plus patient, ta patience a précédé ta colère, et le fait de te provoquer, ça ne fait qu'augmenter ta gentillesse, puisque tu m'as donné plus que ce que je méritais. » Voilà, donc on voit bien que le prophète, alayhi salatu wassalam, c'était quelqu'un qui savait maîtriser sa colère, et c'est pour ça qu'il était admirable. Alors, l'un des conseils, c'est de ne jamais prendre de décision sous la colère. Parce que la colère, c'est une émotion forte qui nous empêche de réfléchir. Les émotions, souvent, vont venir couvrir, paralyser, neutraliser la raison qui nous permet de réfléchir. Alors, quand on est en colère, il ne faut pas se précipiter et dire un mot ou faire un geste, mais attendre d'être en pleine possession de ses capacités mentales pour décider, prendre une décision, faire un choix. Par exemple, Daoud alayhi salam, qui était un juge, se devait d'être sage. Et d'ailleurs, le prophète de l'islam a dit « Le juge n'a pas le droit de prononcer une sentence, un verdict, sous la colère. » Parce que le juge, justement, c'est quelqu'un qui doit faire preuve de raison, de recul, de distance, réfléchir à tête reposée, parce que ce qu'on lui expose comme problème, c'est complexe. Et il a face à lui des gens qui peuvent le provoquer, qui peuvent mentir, donc il doit être très prudent, très sage. Et Daoud alayhi salam a été testé. Il était un juge, alors il jugeait les différends des gens durant la journée, et la nuit, il adorait son Seigneur. Et alors qu'il était dans son temple en train d'adorer Dieu, 2 hommes ont escaladé le mur et sont rentrés. Et ils ont dit « Oh Daoud, nous sommes venus
spécialement parce qu'on vit un problème très grave. Et l'un d'entre eux va dire « Mon frère que voici avait 99 brebis. Moi, je n'en avais qu'une seule. Et il a insisté pour me prendre ma brebis et il ne veut plus me la rendre. » Alors Daoud s'est emporté et il a dit « Mais ce que tu as fait, c'est très grave. Comment oses-tu voler l'unique brebis de ton frère alors que tu en as 99 ?» Et il l'a condamné. Mais après avoir repris ses esprits, une fois que la colère s'est calmée, il a réfléchi et il s'est prosterné devant Dieu en disant « Ya Allah, je te demande pardon, car je viens de faire une grande erreur. » Son erreur, c'est qu'il n'a pas écouté l'accusé, celui qui, prétendument, avait volé l'unique brebis de son frère. Et en réalité, c'était une épreuve et un test. Dieu a voulu qu'il soit testé pour justement lui donner une leçon, c'est que tu ne dois jamais écouter qu'une version, il faut écouter la deuxième. Ne t'emporte pas, accorde-toi le temps de la réflexion. Deuxième récit qui va dans le même sens, le prophète alayhi salatu wassalam était dans la mosquée et un bédouin, un homme de la campagne, du désert, était dans la mosquée. Il a eu une envie pressante. Alors on est censé normalement sortir de la mosquée, chercher un endroit, alors aujourd'hui ce sont des toilettes, mais à l'époque il fallait chercher un endroit discret dans la nature pour faire ses besoins. Mais lui, comme c'était quelqu'un qui vivait dans la nature, il avait l'habitude de, dès qu'il a une envie, il se met sur le côté et il fait ses besoins. Alors il l'a fait dans la mosquée. Il est parti dans un coin de la mosquée et il a commencé à faire ses besoins. Et là, les gens qui étaient présents ont été choqués, ont été outrés. Ils se sont levés pour se jeter sur cet homme et l'arrêter dans l'acte honteux qu'il était en train de commettre. Mais heureusement que le prophète était là pour calmer les gens et leur dire « Asseyez-vous, restez à votre place, ne le brusquez pas, laissez-le. » Il faut le laisser terminer. Pourquoi c'est une mauvaise décision que d'intervenir pendant qu'il est en train de faire ses besoins? D'abord parce qu'il va en mettre partout, ça va salir encore plus, et surtout il va se salir, et peut-être les autres aussi. Deuxièmement, il était caché, même si c'était dans un coin, mais au moins on ne voyait que son dos, tandis que là, on va voir peut-être sa nudité. Et puis troisièmement, il va se faire mal. Ça va être, ça va être tellement brusque que vous allez lui faire mal. Et quand on fait mal à quelqu'un, surtout si c'est quelqu'un qui est ignorant, on risque d'empirer la situation et de ne pas le corriger, mais simplement de le punir sans qu'il, plus tard, il ne comprenne la leçon, parce que ça a été mal fait. Et quand l'homme a terminé, le prophète l'a interpellé et lui a parlé calmement, doucement, en lui disant « Mais la mosquée n'est pas faite pour ça. La mosquée, c'est un endroit où on adore Dieu. On ne fait pas nos besoins ici. » Et il l'a corrigé avec beaucoup de pédagogie, de sagesse, et il a demandé simplement qu'on verse de l'eau sur l'urine qui était dans le coin de la mosquée. Voilà, le prophète alayhi salatu wassalam a réagi de la meilleure des manières parce qu'il avait affaire à une personne qui était ignorante, qui n'était pas mal intentionnée, qui était juste mal éduquée, qui avait besoin d'un éducateur doux avec lui. La colère nous rend violents. Et ça, c'est un problème parce que la violence, généralement, elle n'arrange pas les choses. Un jour, un père informaticien a terminé un travail de dur labeur, un travail qui lui a demandé beaucoup de temps et d'énergie. Et il a fait une pause, il est parti préparer son café dans la cuisine, et quand il est revenu, il a trouvé son fils, qui devait avoir 5-6 ans, qui était assis à sa place et qui était en train de toucher les touches du clavier. Oh, il s'est dépêché, il a posé son café et il a regardé l'écran et tout son travail a disparu. Et là, il s'est mis en colère. Il a giflé son fils et il lui a dit « Va-t'en, tu ne te rends pas compte de ce que tu as fait. Pour qui t'a dit de toucher à l'ordinateur? Tout mon travail a disparu. »
Et ensuite, il s'est assis sur la chaise. Il se tenait la tête dans les mains. Il se disait, mais qu'est-ce que je vais faire? Mon Dieu, il m'a tout effacé, il a tout fait disparaître, j'ai pas... Bref. Et qu'est-ce qu'il remarque? Il remarque que en bas, là, vous savez, en bas de l'écran, dans la barre des tâches, il remarque qu'il y a 2 petites fenêtres rétrécies. Il clique sur l'une des fenêtres et il retrouve son travail. Ah, donc son fils a eu l'intelligence de rétrécir son travail. Deuxièmement, il clique sur la deuxième fenêtre et là, vous savez ce qu'il trouve? Un super dessin à l'ordinateur. C'est un cœur et c'est écrit « Papa, je t'aime ». En fait, le fils avait profité de ces quelques minutes pour faire une surprise à son père et lui faire un beau dessin pour lui dire qu'il l'aimait. Et là, le père, évidemment, il a regretté. Il a dit « Mais je suis complètement bête, j'aurais pas dû réagir aussi rapidement et violemment. J'aurais dû lui demander des explications. » Également, Moussa alayhi salam, dans le Coran, on le voit un jour se mettre en colère et voilà, il devient violent. Il était en train de marcher dans les rues d'Égypte et les rues étaient désertes, mais il entend un bruit au fond de la rue, des gens qui se disputent, des voix qui s'élèvent, et voilà qu'un homme qui fait partie de sa tribu l'appelle au secours. « Viens m'aider, vite, vite Moussa, vite, aide-moi au secours !» Et Moussa, dans la colère, il se jette sur l'agresseur et il le frappe de son poing. Et comme il était en colère, il n'a pas contrôlé sa force et l'homme est tombé par terre et en fait il était mort. Et là Moussa a dit, ça c'est à cause du diable. C'est lui qui m'a aveuglé, il a voulu me pousser à faire une bêtise. Voilà. Donc Moussa alayhi salam lui-même, sous la colère, il a fait quelque chose qu'il a regretté. Alors, deuxième chose, après avoir analysé les conséquences fâcheuses de la colère, parlons maintenant peut-être de l'expression la plus grave de la colère. C'est quand on pique une crise, on entre en furie. C'est-à-dire, on devient comme fou en fait. On est comme fou. Alors pourquoi est-ce qu'on pique une crise? Souvent, on pique une crise parce qu'il y a plusieurs événements qui se sont succédés, plusieurs frustrations et petites colères qui se sont rajoutées les unes sur les autres. Et à un moment donné, comme le dit l'expression, c'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, on n'en peut plus, et là on ne se contrôle plus. Généralement, quand on pique une crise, alors il y a plusieurs explications. L'une d'entre elles, c'est quand on est frustré. Alors la frustration, c'est un mélange de colère et de tristesse. On voulait quelque chose, vraiment ça nous tenait à cœur, et puis on ne l'a pas. On en est privé. Quelque chose qu'on aimait est confisqué, a disparu. Et là, on pique une crise. Par exemple, on le voit souvent avec les enfants, qui ont du mal à se contrôler, quand ils veulent absolument quelque chose, et puis les parents leur disent « ben non, tu l'auras pas. Tu regarderas pas la télé, tu n'auras pas le portable, je te confisque ton jeu. Il est au magasin, il veut quelque chose, ben non, c'est pas possible. » Et là, il pique une crise. On m'a raconté qu'un jour, un père était avec son fils au magasin, et le fils voulait absolument, alors peut-être un bonbon, un gâteau ou un cadeau, et son père lui a dit non, non, c'est pas possible. Et là, le fils a commencé à piquer une crise dans le magasin, à hurler, à se jeter par terre, à faire du cinéma en fait. Et il a réussi même en fait tellement il se faisait pression sur lui-même que sa couleur changeait en fait. Elle devenait rouge, parfois bleue. Et évidemment, le père ne pouvait pas, il ne pouvait rien faire devant les gens. Et la seule chose qui lui restait à faire, c'est de répondre à ce que son fils voulait, de lui donner ce qu'il réclame pour qu'il cesse sa crise. Voilà, donc ça évidemment c'est pas bien, et les enfants, vous ne devez pas faire ça. Hein, vous ne devez pas piquer des crises comme ça, surtout quand c'est en public, parce que ça vous met vous dans un état, enfin ça vous met dans une situation de honte, et puis vos parents également, vous leur
foutez la honte, comme on dit, ça ne se fait pas. J'ai entendu un jour que le cuisinier personnel de l'ancien président des États-Unis qui s'appelle Bill Clinton, c'est d'ailleurs un cuisinier français, il disait le président avait un amour pour les tartelettes aux fraises. Il lui fallait sa tartelette aux fraises au frigo chaque soir. Et puis un jour, on ne lui a pas fait. Et il a dit, il a piqué une crise. Il a commencé à frapper sur le bureau très fort en disant « Où est ma tartelette? Je veux ma tartelette !» Comme un enfant. Donc il y a même des adultes qui piquent des crises. On dirait qu'ils n'ont pas eu tout ce qu'ils voulaient quand ils étaient jeunes. Ils ont été capricieux et puis voilà, ils ne se sont pas améliorés. Alors parfois, on pique une crise quand on perd. On n'accepte pas l'échec. On a perdu une partie et puis voilà, on pique une crise. Ou bien quand on est sous pression. On nous fait pression, il y a un examen, il y a un contrôle, on est surveillé et puis là, on ne supporte plus la pression, on pique une crise. Alors comment maîtriser sa colère? La première des choses, c'est de décider de ne pas se mettre en colère. Un homme a dit « Ya Rasulallah, donne-moi un conseil ». Il a dit « Ne te mets pas en colère ». Un autre conseil, ne te mets pas en colère. Un autre conseil, prophète, ne te mets pas en colère. C'est le meilleur conseil qu'il pouvait lui donner. Décide de ne pas te mettre en colère. Donc c'est quelque chose qu'il faut d'abord vouloir. Deuxièmement, il y a une formule magique qui nous aide. C'est de dire « A'udhu billah minash shaytanir rajim » Ya Allah, protège-moi du diable. Ça me permet de vous donner le troisième conseil, c'est de faire ces ablutions. Le prophète a dit « Le diable est créé de feu et la colère vient du diable. Et comme le diable a été créé de feu et ce qui éteint le feu c'est l'eau, faites vos ablutions quand vous êtes en colère. » Et puis enfin, le prophète a dit « Si tu es debout et que la colère vient, assieds-toi. Et si elle ne part pas, allonge-toi. » Voilà, j'espère que ça a été profitable pour vous. Je vous dis à bientôt. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.